Station numéro 7, on y est presque. Vous avez presque terminé. Il nous reste quand même un gros travail musculaire qui est la station des fentes. C'est le sandbag lunges. Vous allez donc avoir un sac de sable sur les épaules pour parcourir 100 mètres de fente marchée avant. Le sac pèse 10 kg si vous êtes en femme open ou femme duo open. Le sac pèse 20 kg si vous êtes en femme pro ou femme duo pro, ou en double mixte ou en men open ou en double men open. Et le sac pèse 30 kg si vous êtes en homme pro ou en double men pro. Vous allez arriver sur station, vous avez 3 box dans lesquelles vous avez les sacs des 3 tailles, 10, 20 et 30 kg. Vous prenez le sac qui correspond à la catégorie sur laquelle vous êtes en train de concourir, vous prenez le sac, vous le mettez directement sur vos épaules et puis vous partez vers l'entrée de la station. Généralement, le box est un peu plus loin. Je prends le sac, je l'amène sur mes épaules. Ensuite, je vais au départ de la station et au départ de la station, j'ai une longue ligne blanche et quelques couloirs. Vous allez recevoir soit un couloir de votre juge, soit vous arriverez et ce sera clair pour vous quel couloir vous allez devoir prendre en fonction des athlètes qui sont déjà sur la station. La ligne blanche qui est devant vous matérialise donc le départ. Vous devez commencer votre première fente. Commencez votre première fente derrière la ligne blanche. Ça veut dire que je commence ma fente ici. D'accord? Donc je me mets derrière la ligne blanche et je démarre. Commencer derrière la ligne blanche ne veut pas dire que je dois faire une première fente derrière. Ce que j'ai déjà vu beaucoup de fois en aerox. Non. Je me mets ici, de là démarre ma fente. Point. Ne démarre pas ma fente comme ça. C'est derrière la ligne. Point. Je commence derrière la ligne. Je vais donc faire mes fentes. Je vais avancer comme ceci sur mes 100 mètres. Il y a quelques règles sur les fentes. La première chose, c'est que, bien évidemment, et c'est la règle la plus importante, le genou arrière doit toucher le sol. Quand j'avance, je dois avoir un contact clair, net et visible de contact entre mon genou arrière et le sol avant de remonter. Deuxième règle, c'est qu'une fois que j'ai touché le sol et que je remonte, je dois avoir une triple extension, une extension complète du corps. L'extension complète, c'est quoi? C'est cheville, genou, hanche. Je dois remonter complètement avant de pouvoir repartir. Un exemple de ce qui ne marche pas. Vous avez vu, j'ai marché, ma jambe arrière est restée fléchie. Un exemple de ce qui marche. Fente, je monte. Vous avez mon genou? J'allonge. Okay, donc je dois avoir une extension. Vous devez absolument alterner les jambes. Je ne peux pas faire des fentes comme ça. Et je ne peux surtout pas marcher entre mes reps. Donc je ne peux pas faire ma fente et repartir. Interdiction de prendre des petits pas entre les deux. Dès que votre pied est arrivé, il reste là où il est et il repart. Et la dernière chose, c'est que, alors là c'est assez rare qu'on ait une ligne complète, c'est souvent des morceaux. Donc vous allez avoir 1, 2, 3 ou 4 angles, ça dépend un petit peu comment c'est disposé, mais c'est 3 généralement. Ça veut dire que vous allez arriver d'un côté, repartir, revenir et puis repartir. Dans ces angles, vous pouvez marcher. Mais pour arriver dans ces angles et ces changements de direction, vous devez absolument passer la dernière ligne sans la toucher avec une dernière fente. Ça veut dire que si je suis là et que je fais ma fente, regardez, là mon pied dépasse complètement, j'ai terminé, je peux passer, je peux partir. Je peux marcher, je me remets en face et je redémarre sur la suivante. Si jamais j'ai pas de chance et que j'arrive là, qu'est-ce qui va se passer? Mon pied va toucher, je suis dessus, parce que j'ai pas assez de mobilité pour aller dépasser. C'est pas grave, je touche, j'en refais encore une. Et puis là, je peux marcher. Si je touche la ligne, j'ai pas terminé. Si je dépasse la ligne, j'ai terminé. C'est tout ce que vous devez retenir. Vous devez dépasser la ligne. Si vous manquez du coup les standards de genou au sol ou de triple extension, c'est un avertissement, puis c'est 15 secondes de pénalité par problème. Et par contre, le plus gros risque, c'est que si vous lâchez le sac, vous allez avoir soit tout de suite une disqualification complète, soit un avertissement, et si vous le refaites, vous avez une disqualification complète. Mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas lâcher le sac. Ne lâchez pas le sac. Même dans les coins. Même quand je ne fais pas les fentes et que je marche, je ne peux pas lâcher. Il y a des barrières aussi sur les côtés, je ne peux pas m'appuyer sur la barrière. En duo, vous allez arriver sur la station, les deux athlètes doivent arriver ensemble. Un des deux athlètes prend le sac, les deux doivent être ensemble pour pouvoir démarrer. L'athlète qui ne travaille pas va suivre l'athlète qui travaille en marchant derrière dans la même ligne. Il ne peut pas marcher à côté, de nouveau pour ne pas gêner les voisins. Il va marcher derrière, il va suivre. Le premier fait autant de fentes qu'il veut. Vous pouvez couper comme vous voulez la station. La seule chose, c'est que quand le partenaire qui travaille veut faire la transition vers le partenaire qui ne travaille pas et lui donner son sac, il doit toujours le faire vers l'arrière ou sur le côté, jamais vers l'avant. Admettons que je suis le partenaire qui travaille, mon binôme veut prendre la suite. S'il passe devant moi et qu'il se met en position de fente et que je fais ça, j'ai avancé le sac sans travailler. C'est ça qui ne marche pas. Ce qu'on va plutôt vouloir faire,
c'est que si je veux arrêter et faire une transition, mon partenaire va rester derrière moi, il va juste se mettre de dos, il va mettre ses mains comme ça, il va prendre le sac, il va le mettre sur ses épaules, il fera demi-tour et puis il partira. Et moi, je me mettrai derrière lui. Ou alors, mon binôme va venir se mettre sur le côté, hop, et moi, je vais lui mettre sur les épaules, sur le côté, et puis il partira. Mais je ne peux jamais avancer le sac.